Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. So today we're going to work on a text. Nous allons travailler sur un texte qui s'intitule Du contenu de lecture en français. So if you are new to this kind of content, we are going to listen, read and understand a text in French. So here I'm going to talk about some reading content in French. So what I'm going to do at first is simply read the text in normal French. So this means that I will be reading the text as if I was just reading it to native speakers, and then I will read it in slow French. Of course, you will simply be listening, and then we will read the text in French together. And finally, we will try to understand along with the English translation side by side. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. Première écoute. Listen to the text. First listening. Du contenu de lecture en français. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques sites web pour avoir un peu plus de contenu à lire en français. Je vais aussi partager quelques astuces pour optimiser votre lecture. Bien entendu, ici, je ne vais pas parler de livres seulement. Je vais aussi vous proposer des solutions gratuites ou bien qui ne coûtent pas cher. 1. Lire le journal. Si vous aimez lire et que vous cherchez du contenu de lecture en français, vous pouvez lire le journal. En général, je conseille de vous diriger vers Le Monde ou le Courrier international. Si vous êtes fan de sport, allez faire un tour sur l'équipe. Ce sont généralement des sources fiables et les articles sont bien écrits, sans faute ou très peu. Il faut faire très attention car je suis tombée sur beaucoup de sites dans lesquels les articles étaient truffés de fautes. 2. TV5 Monde. Encore. Oui, encore une fois, je vais vous proposer TV5 Monde. Cependant, aujourd'hui, je vais vous diriger vers la bibliothèque numérique de TV5 Monde. En effet, la mission de TV5 Monde est de promouvoir la langue française et la francophonie dans le monde. Les informations que vous pourrez y trouver sont fiables et font l'objet d'une vérification méticuleuse. 3. Wikisource. Voyez Wikisource comme une bibliothèque géante. Les textes et les livres y sont libres de droit. Vous pouvez aussi y accéder à partir d'une tablette ou d'un smartphone. N'oubliez pas d'aller sur la version française. 4. Les livres d'occasion. Je vous comprends, acheter des livres peut s'avérer onéreux à la longue. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous propose d'acheter vos livres d'occasion. Un livre est un livre. Le plus important pour vous aujourd'hui, c'est le contenu. Alors, pas besoin d'acheter neuf et économiser votre argent. Quelques astuces. Quand vous lisez, ne sautez pas les mots que vous ne connaissez pas. Faites un effort supplémentaire et gardez un dictionnaire à portée de main. Google peut aussi être votre ami. Si vous voulez vraiment optimiser votre lecture, faites une fiche de lecture pour chaque livre que vous lisez. Les fiches de lecture vous aident à retenir les informations essentielles d'un livre. Le but d'une fiche de lecture, c'est qu'elle tienne dans une seule fiche. Notez le nom de l'auteur, le genre du livre, les thèmes abordés, mais surtout le résumé du livre. Cela va aussi vous permettre de travailler votre français. Relisez certains passages à haute voix pour vous entraîner et enregistrez-vous. N'hésitez pas à travailler sur les phrases que vous trouvez difficiles à prononcer. Écoutez le texte, deuxième écoute. Listen to the text, second listening. Slow French. Du contenu de lecture en français. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous pour avoir un peu plus de contenu à lire en français. Je vais aussi partager quelques astuces pour optimiser votre lecture. Bien entendu, ici, je ne vais pas parler de livres seulement. Je vais aussi vous proposer des solutions gratuites ou bien qui ne coûtent pas cher. 1. Lire le journal. Si vous aimez lire et que vous cherchez du contenu de lecture en français, vous pouvez lire le journal. En général, je conseille de vous diriger vers Le Monde ou le Courrier international.
Si vous êtes fan de sport, allez faire un tour sur l'équipe. Ce sont généralement des sources fiables et les articles sont bien écrits, sans faute ou très peu. Il faut faire très attention car je suis tombée sur beaucoup de sites dans lesquels les articles étaient truffés de fautes. 2. TV5 Monde. Encore. Oui, encore une fois, je vais vous proposer TV5 Monde. Cependant, aujourd'hui, je vais vous diriger vers la bibliothèque numérique de TV5 Monde. En effet, la mission de TV5 Monde est de promouvoir la langue française et la francophonie dans le monde. Les informations que vous pourrez y trouver sont fiables et font l'objet d'une vérification méticuleuse. 3. Wikisource. Voyez Wikisource comme une bibliothèque géante. Les textes et les livres y sont libres de droit. Vous pouvez aussi y accéder à partir d'une tablette ou d'un smartphone. N'oubliez pas d'aller sur la version française. 4. Les livres d'occasion. Je vous comprends, acheter des livres peut s'avérer onéreux à la longue. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous propose d'acheter vos livres d'occasion. Un livre est un livre. Le plus important pour vous aujourd'hui, c'est le contenu. Alors, pas besoin d'acheter neuf et économiser votre argent. Quelques astuces. Quand vous lisez, ne sautez pas les mots que vous ne connaissez pas. Faites un effort supplémentaire et gardez un dictionnaire à portée de main. Google peut aussi être votre ami. Si vous voulez vraiment optimiser votre lecture, faites une fiche de lecture pour chaque livre que vous lisez. Les fiches de lecture vous aident à retenir les informations essentielles d'un livre. Le but d'une fiche de lecture, c'est qu'elle tienne dans une seule fiche. Notez le nom de l'auteur, le genre du livre, les thèmes abordés, mais surtout le résumé du livre. Cela va aussi vous permettre de travailler votre français. Relisez certains passages à haute voix pour vous entraîner et enregistrez-vous. N'hésitez pas à travailler sur les phrases que vous trouvez difficiles à prononcer. Très bien, nous allons maintenant lire le texte. Let's read the text together. Du contenu de lecture en français. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques sites web pour avoir un peu plus de contenu à lire en français. Je vais aussi partager quelques astuces pour optimiser votre lecture. Bien entendu, ici, je ne vais pas parler de livres seulement. Je vais aussi vous proposer des solutions gratuites, ou bien qui ne coûtent pas cher. Lire le journal. Si vous aimez lire et que vous cherchez du contenu de lecture en français, vous pouvez lire le journal. En général, je conseille de vous diriger vers Le Monde ou le Courrier international. Si vous êtes fan de sport, allez faire un tour sur l'équipe. Ce sont généralement des sources fiables et les articles sont bien écrits, sans faute ou très peu. Il faut faire très attention car je suis tombée sur beaucoup de sites dans lesquels les articles étaient truffés de fautes. TV5 Monde, encore. Oui, encore une fois, je vais vous proposer TV5 Monde. Cependant, aujourd'hui, je vais vous diriger vers la bibliothèque numérique de TV5 Monde. En effet, la mission de TV5 Monde est de promouvoir la langue française et la francophonie dans le monde. Les informations que vous pourrez y trouver sont fiables et font l'objet d'une vérification méticuleuse. Wikisource. Voyez Wikisource comme une bibliothèque géante. Les textes et les livres y sont libres de droit. Vous pouvez aussi y accéder à partir d'une tablette ou d'un smartphone. N'oubliez pas d'aller sur la version française. Les livres d'occasion. Je vous comprends, acheter des livres peut s'avérer onéreux à la longue. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous propose d'acheter vos livres d'occasion. Un livre est un livre. Le plus important pour vous aujourd'hui, c'est le contenu. Alors, pas besoin d'acheter neuf et économiser votre argent. Quelques astuces. Quand vous lisez, ne sautez pas les mots que vous ne connaissez pas. Faites un effort supplémentaire
et gardez un dictionnaire à portée de main. Google peut aussi être votre ami. Si vous voulez vraiment optimiser votre lecture, faites une fiche de lecture pour chaque livre que vous lisez. Les fiches de lecture vous aident à retenir les informations essentielles d'un livre. Le but d'une fiche de lecture, c'est qu'elle tienne dans une seule fiche. Notez le nom de l'auteur, le genre du livre, les thèmes abordés, mais surtout le résumé du livre. Cela va vous permettre de travailler votre français. Relisez certains passages à haute voix pour vous entraîner et enregistrez-vous. N'hésitez pas à travailler sur les phrases que vous trouvez difficiles à prononcer. Let's now try to understand this long text along with the English translation. Du contenu de lecture en français. Some French reading content. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques sites web pour avoir un peu plus de contenu à lire en français. Today, I'd like to share with you some websites to get a little more content to read in French. Je vais aussi partager quelques astuces pour optimiser votre lecture. I will also share some tips to optimize your reading. Bien entendu, ici, je ne vais pas parler de livres seulement. Of course, I'm not going to talk about books only. Je vais aussi vous proposer des solutions gratuites ou bien qui ne coûtent pas cher. I will also suggest some free or cheap solutions. Lire le journal. Reading the newspaper. Si vous aimez lire et que vous cherchez du contenu de lecture en français, vous pouvez lire le journal. If you like to read and you're looking for French reading content, you can read the newspaper. En général, je conseille de vous diriger vers Le Monde ou le Courrier international. Si vous êtes fan de sport, allez faire un tour sur l'Équipe. In general, I recommend you to go to Le Monde or le Courrier international. If you are a sports fan, check out l'Équipe. Ce sont généralement des sources fiables et les articles sont bien écrits, sans faute ou très peu. They are generally reliable sources and the articles are well written without mistakes, or very few. Il faut faire très attention car je suis tombée sur beaucoup de sites dans lesquels les articles étaient truffés de fautes. You have to be very careful because I came across many sites where the articles were full of mistakes. TV5 Monde encore. TV5 Monde again. Oui, encore une fois, je vais vous proposer TV5 Monde. Yes, once again, I'm going to offer you TV5 Monde. Cependant, aujourd'hui, je vais vous diriger vers la bibliothèque numérique de TV5 Monde. However, today I'm going to direct you to the TV5 Monde Digital Library. En effet, la mission de TV5 Monde est de promouvoir la langue française et la francophonie dans le monde. Indeed, the mission of TV5 Monde is to promote the French language and the French-speaking world. Les informations que vous pourrez y trouver sont fiables et font l'objet d'une vérification méticuleuse. The information you will find there is reliable and meticulously verified. Wikisource. Wikisource. Voyez Wikisource comme une bibliothèque géante. Think of Wikisource as a giant library. Les textes et les livres y sont libres de droit. Vous pouvez aussi y accéder à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Texts and books are free of rights. You can also access it from a tablet or a smartphone. N'oubliez pas d'aller sur la version française. Don't forget to go to the French version. Les livres d'occasion, second-hand books. Je vous comprends, acheter des livres peut s'avérer onéreux à la longue. I understand you. Buying books can be expensive in the long run. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous propose d'acheter vos livres d'occasion. That's why I suggest you to buy your books second-hand. Un livre est un livre. Le plus important pour vous aujourd'hui, c'est le contenu. A book is a book. The most important thing for you today is the content. Alors, pas besoin d'acheter neuf et économisez votre argent. So, no need to buy new and save your money. Quelques astuces. Some tips. Quand vous lisez, ne sautez pas les mots que vous ne connaissez pas.
Faites un effort supplémentaire et gardez un dictionnaire à portée de main. Google peut aussi être votre ami. When you read, don't skip over words you don't know. Go the extra mile and keep a dictionary handy. Google can also be your friend. Si vous voulez vraiment optimiser votre lecture, faites une fiche de lecture pour chaque livre que vous lisez. If you really want to optimize your reading, make a book report for each book you read. Les fiches de lecture vous aident à retenir les informations essentielles d'un livre. Book reports help you retain the essential information of a book. Le but d'une fiche de lecture, c'est qu'elle tienne dans une seule fiche. The goal of a book report is to fit it into one sheet. Notez le nom de l'auteur, le genre du livre, les thèmes abordés, mais surtout le résumé du livre. Write down the author's name, the genre of the book, the themes covered, and most importantly, the summary of the book. Cela va aussi vous permettre de travailler votre français. This will also allow you to work on your French. Relisez certains passages à haute voix pour vous entraîner et enregistrez-vous. Reread some passages aloud to practice and record yourself. N'hésitez pas à travailler sur les phrases que vous trouvez difficiles à prononcer. Don't hesitate to work on sentences that you find difficult to pronounce. One last thing before I leave you, if you would like to check out the links that are mentioned in this text, you can simply click on the link in the description of this video. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. If you enjoy this kind of content, feel free to like this video and subscribe to my channel Learn to French. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.